सिखाऊं एक आशिया Vicky, qu'est-ce que tu penses de Uma? Elle est gentille. C'est une fille très bien. Oui, c'est une fille bien. Et tu sais qu'elle t'adore. Donc, quels sont tes plans pour l'avenir? Des plans pour l'avenir? Pourquoi? Vicky, je suis sérieuse. Uma est une fille très naïve. Et selon sa culture, si une fille aime vraiment un garçon, elle va s'attendre à ce qu'il fasse sa demande. Et je pense que c'est ce que veut Uma. Ah, d'accord, je comprends. J'ai bien l'intention de demander Uma en mariage. Lisa, je sais, j'ai aussi grandi dans une famille indienne. Mais c'est trop tôt que je fasse ma demande. Je pense qu'on devrait apprendre à mieux se connaître avant de prendre une décision aussi importante. Tu me comprends, n'est-ce pas? Et je suis sûr que Kuma sera d'accord avec moi. Après tout, c'est une décision déterminante pour son avenir. Je n'ai pas raison? Oui, Vicky. Et je suis très heureuse de voir que tu te préoccupes pour Uma. Très bien, je m'en vais. Et je viendrai te chercher à l'heure du dîner. D'accord? D'accord. Mariage. Mon œil. Je suis sûr, l'Adjointi, que cette sortie nous fera du bien. Ça aidera Lisa et Abe à se réconcilier. Salut, Uday. Pourquoi es-tu rentré tôt? J'avais des choses à terminer. Lisa? Abe et moi avons prévu une sortie. On a pensé que ce serait... Je pense que c'est une bonne idée de sortir tous les quatre. Je pense que ça nous fera du bien. Uday, ce sera sans moi. Je n'irai pas. Lisa! Tu vois, elle nous a refusé Uday. C'est pas grave. Le plan A est à l'eau, alors passons au plan B. Ça va aller. Nous allons juste kidnapper Lisa. Répète ça. On va enlever Lisa. Si c'est ce qu'il faut. Je vois que tu es très espiègle. Oui, je suppose, mais tu n'as pas encore tout vu, ma chérie. Allô? Oui, bonjour. Je vous appelle de l'ambassade. Pouvez-vous m'accorder 2 minutes? Oui, bien sûr. Selon votre dossier, votre visa a expiré. Non, vous vous trompez. Non, mon visa est toujours valide. Je comprends, mais pourriez-vous venir au bureau afin d'éclaircir ce malentendu? D'accord, j'y serai. Je pense pouvoir y être dans environ 1 heure, c'est bon? Merci, madame. À plus. Maman, je pars à l'ambassade. Il semble qu'il y a un problème avec mon visa. Mais Lisa, tu comptes y aller toute seule? Laisse-la y aller. Tu peux y aller. Demande au chauffeur de t'y emmener. La voiture est déjà dehors. Allez, vas-y. Merci, papa. Mais... Tu la laisses partir toute seule? Qu'est-ce qui t'a pris? Mais
Et toi? C'était quoi ça? Il me disait de la laisser partir. J'ai bien compris, n'est-ce pas? Oui, mon oncle. En fait, nous avons prévu une sortie. Sortie? Mais où? Ma tante, on va faire un tour. Alors, c'est d'accord? Oui, c'est une excellente idée. Allez vous amuser. Lisa est déjà partie. Ne t'en fais pas pour ça, on la retrouvera. Je ne sais pas ce que tu manigances, mais allez-y. Très bien, ma tante. Viens t'asseoir. Eh bien, l'adjointi, notre plan B a bien fonctionné. Mais... je n'y comprends rien. Tu veux bien me dire ce que tu fabriques, Oudé? Tu verras. Bien, allons-y. Mon oncle, nous allons manger dehors. Vous sortez, monsieur Oudé? Oui, Nandu, nous sortons. Mais est-ce qu'il y a un problème? Non. Donc on peut partir. Oui. Surtout, Oudé. Prenez soin de vous Oui, mon oncle. et prends bien soin de l'adjointi. Promis. Nandu? Où sont Oudé et l'adjointi? Bien, madame, ils sont sortis. Sortis? Qui les a autorisés? C'est moi. C'est Oudé qui a organisé cette sortie et j'ai accepté. Ne t'en fais pas, Rika. Ils sont juste partis faire une balade. Alors, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Ils ne tarderont pas. C'est vrai, Rama. Tout ira bien. Mais... Abbé et Lisa sont partis avec eux. Et tu sais très bien qu'ils veilleront les uns sur les autres. Alors tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Rika, tu es déjà rentrée. Est-ce que ça veut dire que ta mère va mieux? En effet. Que dois-je préparer pour le dîner? Je viens te voir. Une minute, Reka. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Une très bonne nouvelle. Depuis que tu es parti de la maison, le couple Oudé et l'adjointi est devenu encore plus solide qu'avant. Et au stade où ils en sont, j'en doute fort que quiconque réussisse à créer une tension entre ces deux-là, ou réussisse à briser le lien qui les unit. Crois-moi. Tu as peut-être raison, Ranbir. Mais tu te préoccupes tellement pour la relation entre Oudé et l'adjointi que tu ne vois même pas que la relation entre Abbé et Lisa est en train de se détériorer petit à petit. Chauffeur, allez plus vite. Je suis en retard. Oui, bien sûr, madame. Accélérez un peu. Mais écoutez, madame, ce ne serait pas très prudent. Mais je ne veux pas être en retard. Très bien, madame, si vous le dites. Vous savez quoi? Cet endroit a beaucoup changé. Ça ne ressemble plus du tout à ce que c'était avant. Vraiment incroyable. Mais comment est-ce que vous le savez? Bien, madame, en fait, je le sais parce que je l'ai vu à la télé. Je vois. À vrai dire, je ne connais pas bien cet endroit. Mais je ne pense pas que l'ambassade se trouve à Gourgaon. Je pense que ce n'est pas la bonne route. Bien, madame, comme vous étiez pressée, j'ai pris un raccourci. Oh, désolée. J'ai pensé que vous vous étiez trompé de route, c'est tout. J'en ai marre de Vikrant. Lisa et Abbé sont sortis, et lui, il est là à se reposer. Je t'aime, Vicky. Je t'aime aussi. Rama, je vais à l'étage.
Où es-tu, Rama? Naina, peux-tu m'amener une tasse de thé? Mais c'est ta tante. Ma tante? Oh, ma parole. Qu'est-ce que je fais? Ah, Oh mon Dieu. Tu devrais vite t'en aller d'ici. On se verra demain, d'accord? C'est bien qu'elle soit partie. Mais je ne suis pas sûre si je devrais parler à Vikrant de cette histoire ou pas. Tu sais pourtant très bien que j'ai horreur d'être en retard à ce genre d'événement. Il y a beaucoup trop de choses dans cette vie que tu n'aimes pas, mon cher Ranbir. Et tu es quelqu'un d'arrogant. J'ai hâte de voir la tête que tu feras lorsque tu sauras que ta belle-fille a mené un serpent ici. Quand tu le découvriras, tu n'as pas le choix que d'expulser Lisa de cette maison. En ce qui concerne ta fille, Ranbir, tu seras vraiment surpris de savoir ce qu'elle manigance. Chauffeur, écoutez-moi. Demandez à quelqu'un si nous sommes dans la bonne direction. Madame, à qui demander puisque la route est déserte? Nous y serons très bientôt. Détendez-vous et appréciez la musique. Chauffeur, éteignez cette musique et demandez à quelqu'un où on va. À qui le demander, madame? Il n'y a que des singes et des tigres ici. Vous voulez que je leur demande? N'importe quoi. Allô, Abbé? Mais où est-ce que vous êtes? Tu dois te dépêcher. Nous y sommes presque. Alors, est-ce que Lisa se doute de quelque chose? Non, monsieur. Personne n'est au courant. D'accord. J'y serai dans 10 minutes. Bon, d'accord. Chauffeur, raccrochez tout de suite. Pardon, madame. Vous ne devriez pas répondre au téléphone pendant que vous conduisez. Oh, zut. Quel genre de chauffeur a-t-on engagé? Pitié, arrêtez-vous et demandez où se trouve l'ambassade. Je suis en retard. Bonjour. J'ai cru entendre votre voix plus tôt. En effet, j'étais venue pour te demander ce qui se passe exactement dans cette maison. Mais dites-moi, pourquoi n'êtes-vous pas entré? Bien. J'ai préféré attendre avant d'entrer. Et pourquoi ça? J'aimerais savoir ce qui se passe ici. Tu veux bien me le dire? Non. Il ne se passe rien. Je sais parfaitement bien que tu me mens. Mais je sais très bien comment te faire parler. Je t'avais pourtant dit que je voulais que le travail soit vite fait. Mais j'ai pu constater que tu perds ton temps. Eh bien, en fait... Pourquoi est-ce que tu bégayes ainsi? Pourquoi Lisa est sortie? Lisa? Lisa est sortie? Excellent. Tu n'étais donc pas au courant que Lisa, Abbé, l'Adjointi et Oudé sont tous sortis. Je n'ai plus aucune raison de te faire confiance, Vikrant. Tu as perdu assez de temps, comme ça. C'est terminé. Lisa doit absolument manger ce chocolat ce soir, afin que tu puisses la garder dans ta chambre toute la nuit. Quand elle se fera prendre, elle se fera expulser de cette maison pour de bon. Si tu échoues ta mission encore, alors tu n'auras vraiment pas un sou. Et demain matin, tu seras parti d'ici. Non, non. Cela n'arrivera pas, non. S'il y a quelqu'un qui va quitter cette maison, eh bien, ce ne sera personne d'autre que Lisa. Regarde. Arrêtez. Danger. Interdit de passage. Il est trop tard. Je me demande bien où est-ce qu'ils sont. Qui sait? Il ne va pas tarder à faire nuit. Chauffeur, qu'est-ce qui vous prend? Ça fait déjà plusieurs heures qu'on tourne en rond comme ça. Je vous ordonne d'arrêter. On n'a pas fait tout ce chemin pour
arrêter la voiture juste comme ça, au milieu de nulle part. Si vous n'arrêtez pas tout de suite, je vais sauter de cette voiture. Je vous ordonne d'arrêter. Arrêtez! Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Toi? Comment peux-tu me faire ça? Je devais vraiment aller à l'ambassade. Du calme, Lisa, du calme. Uday, j'étais vraiment à deux doigts de m'emporter. Il fallait que j'aille à l'ambassade. Écoute, Lisa, l'ambassade était juste un prétexte pour te sortir de la maison. Prétexte? Pourquoi? Pour que tu viennes. Tu sais, Reka, je suis contente que tu sois là. Si ne serait-ce qu'un membre de la famille est absent pour un jour, son absence se fait toujours ressentir. Oui, maman. Vous m'avez tous beaucoup manqué. Croyez-moi. Et comment s'est passée la fête d'Abbé? Ça s'est très bien passé. Ça me fait plaisir de savoir que ta mère va beaucoup mieux maintenant. N'est-ce pas, maman? Oui, heureusement qu'elle va mieux. Vous semblez très amoureux tous les deux. Mais dans quelques jours, la famille de Rambir va bientôt s'effondrer. Je ne peux le croire. Uday, toi aussi. Lisa, ne te fâche pas et écoute. Lisa! Mais où est-ce qu'elle va comme ça? Nous devrions essayer de la rattraper, Uday. Non, la Jwanti. Laissons-les un moment tout seuls. Et d'ailleurs, Abbé saura la calmer. Lisa! Lisa! Lisa, peux-tu m'écouter? Qu'est-ce que tu vas faire dans la forêt? Ne me suis pas. Et laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne peux pas te laisser toute seule ici. Je t'aime, Lisa. Je ne te laisserai pas seule dans la forêt. Qu'est-ce que tu as dit? Que tu m'aimes? Je ne le crois pas, Abbé. Si tu m'aimais autant que tu me le dis, alors nous n'aurions pas autant de problèmes que ça. Écoute, Lisa, je me suis déjà excusé. Combien de fois dois-je encore le faire? Lisa! Je sais que j'ai tort. Allez, reviens, s'il te plaît. Ils sont là, en train de nous attendre, Lisa. Abbé, ça suffit. Je ne peux pas te pardonner cette fois, Abbé. Mais je t'aime, Lisa. Et je ferai tout ce qu'il faut pour te le prouver. Écoute, tu peux faire ce que tu veux. Mais désormais, je ne pourrai plus te croire. D'accord, Lisa? Peut-être bien que tu me croiras si je meurs. Voyons, Abbé. Ne sois pas aussi dramatique. Ça ne servira à rien. Je ne te pardonnerai jamais pour ce qui s'est passé. Je me demande bien où ils sont. Oui, et je commence vraiment à m'inquiéter. Allons-y, on doit les retrouver. Lisa! Abbé! Qu'y a-t-il, Lisa? Abbé était juste là. Maintenant, je ne sais plus. Je me demande où il est passé. Abbé, où es-tu, Abbé? Je te pardonne. Je t'en prie, je ne te vois pas. Abbé! Abbé! Où es-tu, Abbé? Abbé! Abbé! Abbé, il ne t'arrivera rien, je te promets. Ne bouge pas, Lisa! Ne t'approche surtout pas! Tu pourrais glisser! Abbé, surtout ne lâche pas! Je viens te chercher! Lisa, reste là! t'en fais pas. Accroche-toi, Abbé! Je reviens!
Je t'aime, Abbé. Je t'aime. J'ai cru t'avoir perdu. C'est ton amour qui m'a sauvé, Elisa. Oudé, tu es blessé. Allons-nous-en de là. Il est très tard. Nous ne pouvons pas rentrer comme ça. Trouvons plutôt un endroit où nous pouvons dormir. Tu as raison. C'est difficile de trouver son chemin dans cette forêt. Encore pire le soir. Nous devrons attendre jusqu'à le matin. Mais, Abbé, où allons-nous rester? Nous allons devoir trouver un abri. C'est ce que je me disais aussi. Il faudra qu'on en trouve un. La famille va s'inquiéter pour nous. Oui, je sais bien. Allons trouver un abri. On appellera ensuite. Regardez là-bas! Quoi ça? Je crois que c'est une maison. Allons jeter un coup d'œil. Allons-y. Reka, ma chérie, je t'en supplie, arrête de t'inquiéter. Allez, pose ce téléphone, Reka, et va dormir. Ce sont plus des enfants. Ils sont grands. Et d'ailleurs, ils sont tous ensemble. Alors pourquoi tu t'inquiètes? Ils sont juste sortis. En plus, il pleut des cordes dehors. Et il y a un problème de réseau. Alors? Alors, tu ne devrais pas t'inquiéter pour eux. Ils doivent sûrement essayer de nous appeler. Alors lâche-les un peu. Ils n'ont sûrement pas de réseau. Reka, tu ne crois pas que tu t'inquiètes un peu trop des fois, chérie? Ranjit, va dormir. Bonne nuit, Reka. C'est pour Lisa que je m'inquiète, et pas pour Oudé et la Jwanti. Vikrant a perdu trop de temps. Mon plan doit être exécuté aujourd'hui. Lisa, tu dois absolument rentrer à la maison. Eh oh! Il y a quelqu'un? Eh oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oudé, qui vit ici? Il n'y a personne. Mais s'il n'y a personne, on n'aurait pas dû rentrer. On ne devrait pas passer la nuit ici. La Jwanti, nous n'avons pas d'autres options. Pourquoi tu t'inquiètes? Nous sommes ensemble tous les quatre. Nous sommes en sécurité. Et ce sera difficile de retrouver le chemin. Oui, la Jwanti. Je suis d'accord. On n'a pas le choix. La Jwanti, tu as vu? Abbé et Lisa se sont enfin réconciliés ce soir. Assurons-nous qu'ils ne se séparent plus jamais pour un seul moment. Bien. C'est vrai que j'avais peur tout à l'heure. Mais maintenant, je me dis que les choses n'arrivent jamais pour rien. Le hasard n'existe pas. Si nous n'avions pas eu cet incident, est-ce que Abbé et Lisa auraient enfin réalisé à quel point ils s'adorent tous les deux? Lisa, aujourd'hui tu as réagi avec courage, Lisa. Tu le penses vraiment? Je n'en suis pas si sûre. Mais bien sûr que si, Lisa. Parce que tu as sauvé la vie de ton mari. Et il aurait pu mourir, tu sais. Quoi? T'en es sûre? Lisa, c'est vrai. Oh, d'accord. Tout est rentré dans l'ordre. Mais maintenant, tu dois me faire une promesse, Abbé. Que tu ne douteras plus de Lisa désormais.
Après tout ce qui s'est passé, Allez, vas-y, promets-le. Lisa, je promets de ne plus jamais douter de toi. Je ne suis pas d'accord. La Juanti, dis à Lisa de me dire qu'elle m'a pardonné. Bien. Je ne pense pas que ce soit vraiment nécessaire. Regarde-la, ça se voit sur son visage qu'elle t'a pardonné. Je n'ai pas besoin de le lui dire. C'est vrai? Maman, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous contrarie? Viens avec moi, Anjana. Lisa doit rentrer. Quoi? C'est toi, Reka. Que se passe-t-il? Maman, les enfants ne sont toujours pas rentrés. Impossible de les joindre sur leur portable. J'ai essayé de les appeler plusieurs fois, mais rien à faire. Je ne sais pas ce que je dois faire, maman. Paramjit. Les enfants ne sont pas rentrés. Et ils sont injoignables. Elle a essayé d'appeler plusieurs fois, mais rien. Pourquoi tu t'inquiètes pour eux? Ils ont bien dit qu'ils allaient rentrer, dans la soirée. Mais il est très tard, papa. Exactement. Maman a parfaitement raison, grand-père. S'il n'était pas aussi tard, nous ne serions pas aussi inquiets pour eux. Grand-père, faites quelque chose. D'accord. Je vais voir Ranbir. Mais je ne vois pas ce que Ranbir pourrait faire, papa. Si vous êtes d'accord, je pense que nous devrions informer la police. Informer la police? Pour un truc aussi banal? Je ne pense pas. Ce n'est pas banal. Qu'est-ce que tu racontes? Tu as des contacts. Tu ne vois pas que Reka est inquiète? Tu ne vas quand même pas l'ignorer. D'accord. Venez. Essaie encore de les rappeler. Il est tard, ils devraient être là. J'essaie de les joindre, Rama. Et s'ils décrochent, nous saurons où ils sont. Ranbir, mon fils. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que les enfants ne sont pas rentrés? Du calme, madame. Monsieur Ranbir essaie justement de contacter les enfants. Maman, ils sont sortis pour la soirée. Ils ne devraient pas tarder à rentrer. C'est pour ça que j'ai rien dit. Je n'ai aucun problème avec le fait qu'ils soient sortis, car tu leur as donné la permission. N'empêche, ils auraient dû nous appeler, non? Du calme, Reka. Détends-toi. Nous essayons tous de les retrouver. Oui, maman, on essaie de les retrouver. Mais je pense que Reka en fait un peu trop. Ranbir, je ne pense pas que Reka exagère. Je pense qu'elle a raison et que nous devrions informer la police. Tu vois, ta mère le pense aussi. Mais pourquoi informer la police? Je suis sûr qu'ils sont quelque part où il n'y a pas de réseau. Je pense que nous devrions attendre demain matin. Vous voyez, papa, je vous avais dit que nous ne pouvions pas compter sur lui. Ranbir, appelle la police. Très bien, maman. Je vais le faire. Ah, allô? Allô? Grand-mère, c'est Oudé. Oudé. Vous allez tous bien? Nous étions inquiets. Ça fait un moment qu'on essaie de vous joindre, mon garçon. Vous devriez être déjà rentré à l'heure qu'il est. Nous avions prévu de rentrer, grand-mère, mais nous avons choisi de rester. J'ai essayé d'appeler, mais il n'y avait pas de réseau. Mais je t'assure, nous allons bien. D'accord, mon garçon. Tu ne peux pas savoir comme je suis soulagée maintenant qu'on s'est parlé. Mais rentrez le plus tôt possible demain. C'est promis. Ta mère était si... Allô? Oh non. Oh!
la ligne a été coupée. Je leur ai demandé de revenir à la première heure. J'avais bien dit d'attendre demain. Une minute, Reka. Je sais bien que tu essaies de séparer Oudé et l'Adjuanti. Et je sais que tu es prête à tout pour y arriver. Comment peux-tu dire une chose pareille, Ranbir? Tu devrais être heureux que je me soucie pour Oudé et l'Adjuanti et pour leur bonheur. Oh, je le sais. Je sais que tu te soucies pour eux. Je sais. C'est bien que tu te soucies seulement pour Oudé et l'Adjuanti. J'ai hâte de voir l'expression sur ton visage quand Abbé et Lisa se sépareront enfin et que tu ne pourras rien y faire. रातों के जागे सुबह मिले हैं रेशम के धागे ये सिलसिले हैं लाज़मी सी लगने लगी है दो दिलों की अब नजदीकियां दिखती नहीं है पर हो रही है महसूस नजदीकियां दो दिल ही जाने लगती है कितनी महफूज नजदीकियां छलकता है जिनसे एक अरमानों का दरिया आदतें हैं इनकी पुरानी अनकही सी कह दे कहानी परछाइयां जुड़ने लगी है देखो हवा में उड़ने लगी है पंख जैसी लगने लगी है दो दिलों की अब नजदीकियां Naina? Oh, attends Naina. Tu peux nous préparer des galettes? Oui, madame. Et assure-toi aussi qu'elles soient bien cuites. Oui, madame. Bien, utilise le beurre fait maison, d'accord? Tenez, les voilà qui arrivent. Les voilà. Alors, comment c'était? C'était formidable.
vraiment génial. Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Salut Abbé. Salut Lisa. Vous vous êtes bien amusés? Oui, Vicky. On s'est amusé. C'était formidable. Et la meilleure, c'est que nous étions tous ensemble. Car autrement, Abbé et moi n'aurions pas éclairci notre malentendu. Je suis si contente de l'entendre. Reka se faisait du mauvais sang pour vous. Grand-mère, nous aussi nous étions inquiets car on n'arrivait pas à vous joindre. Et l'adjointie s'inquiétait pour vous tous. L'adjointie est comme une mère. Elle s'inquiète pour tout le monde. Les femmes sont comme ça. Nous nous inquiétons pour rien du tout. Et tu as attrapé froid, Oudé. Oui, grand-mère. À vrai dire, nous nous sommes retrouvés sous la pluie. Oudé, je vais à la cuisine te chercher un verre de lait chaud. L'adjointie, tu dois en boire aussi. Toi aussi, tu as dû prendre froid. C'est si beau de voir un couple qui s'entend si bien. Je peux voir qu'Abbé et Lisa ont aussi commencé à se comprendre. Donc, que demander de plus? Désormais, tout est rentré dans l'ordre. Qu'est-ce que tu vas faire, Vicky? Je suis certain que Reka va me tuer. J'avais réussi à créer une tension entre Abbé et Lisa, mais cette sotte a tout gâché. Maintenant, je dois tout recommencer à zéro. Qu'est-ce qui te fait aussi peur, Vicky? Reka ne pourra pas revenir sur sa parole. Sans ton aide, elle ne peut pas faire quoi que ce soit. Je dois être sûr de moi et très fort. Voilà le résultat de ta négligence. Si tu t'étais concentré, alors Lisa et Abbé seraient toujours en froid. Écoutez, Reka, je pense que j'ai mal jugé la situation. Pourquoi ne pas reconnaître que tu as fait une erreur? Au lieu de trouver des excuses, tu devrais résoudre ce problème. Tu ne crois pas? N'allez pas croire le contraire. Laissez-moi juste une chance de rectifier mon erreur. Juste une seule chance. Ensuite, je vais tout faire pour séparer Abbé et Lisa. Et cette fois, ce sera pour toujours, Reka. Ça suffit. Je n'ai plus aucune confiance en toi. Tu n'es qu'un incapable. Mais je vais quand même te donner une dernière chance, Vikrant. Donc ce soir, tu as plutôt intérêt à ce que cette mission soit réussie. Et si tu échoues cette fois, je te ferai expulser de cette maison demain matin. Donc ce soir? D'accord, Reka.